Coucou les amis, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas retrouvé en direct. L'occasion se présente enfin parce que je me pose, entre guillemets un petit peu. Je me pose dans un cadre qui est juste magnifique et j'avais juste voilà, envie de vous le partager aussi. Alors il va falloir que je vous montre, attendez, je crois que je peux faire... je ne suis pas très douée encore avec... Ah si, c'est là. Hop, si, je suis très douée. Regardez-moi un peu cette vue que j'ai juste devant moi. C'est juste extraordinaire. Voilà. Et juste un emblème très très fort du sud, en tout cas de cette Drôme provençale où, j'aime vivre, où j'ai vécu, l'Olivier. Bon, je ne suis pas en Drôme provençale, mais j'en suis pas loin. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis surtout, j'avais envie de partager avec vous une belle image qui m'est venue parce que je sors d'un coaching, d'une rencontre clarifiante avec une très très belle personne. Ce sont toujours des belles personnes de toute façon que je rencontre sur ces rencontres clarifiantes. Et une belle image m'est apparue simplement pour expliquer que avoir une vision claire, ça ne suffit pas pour pouvoir réussir, pour pouvoir avoir une vie pleine de sens. Euh, et c'est vrai que je peux en témoigner parce que j'en ai fait beaucoup des formations et je tournais en rond parce que je revenais toujours à cette nécessité de faire la clarté sur soi, la clarté sur ses projets. Et c'est vrai qu'une fois que je l'avais, eh ben, il se trouve que ça n'avançait pas, ou peu, ou difficilement. Et coucou Stéphanie. Euh, donc c'est vrai qu'avoir cette vision claire n'est pas suffisant. Et l'image qui m'est apparue en fait dans cette rencontre clarifiante, dans ce rendez-vous coaching, là cet après-midi, enfin cet après-midi pas du tout, on n'est pas du tout l'après-midi, donc ce matin, c'était la suivante, c'est que quand on a une vision claire finalement de ce que l'on veut, c'est comme avoir la vision finalement de cet arbre. Voilà. Je vois cet olivier, je vois les olives qu'il va porter, je vois finalement comme il peut être beau, majestueux, comme il s'épanouit, enfin, il est juste sublime, il est à sa place. Et c'est ça, avoir une vision claire, c'est se représenter finalement ce que l'objectif atteint, en tout cas ce que cette vie pleine de sens la façon dont elle va se matérialiser pour nous quelque part. Et pour finalement avoir cette vision claire, ce bel arbre, il faut qu'il y ait une graine. Au point de départ, c'est ça. Le point de départ, c'était une graine à cet arbre. Donc c'est important quelque part de mettre à jour cette graine. Et cette graine, c'est une belle image, je trouve, qui m'est venue. Cette graine, c'est qui je suis, et qui je suis, comment il va pouvoir quelque part, impacter, porter, c'est ça, c'est porter, faire vivre ce projet pour que cette vision claire du coup se matérialise. Et on croit finalement que c'est suffisant. Voilà, à partir du moment où tout est clair, il n'y a plus qu'à mettre un plan en action et c'est OK. En fait, c'est pas OK du tout parce que j'en ai fait mais tellement l'expérience depuis 6 ans. Alors évidemment, depuis quelques mois, ça change et, euh, et heureusement parce que je commençais à m'essouffler. Mais j'en avais un peu marre de faire la clarté. Il fallait trouver autre chose. En fait, il faut savoir qu'une graine, elle va donner cet arbre magnifique, majestueux. Donc cette vision claire que l'on a pu déterminer, cette graine, elle va donner ça à partir du moment où le terreau est bon. Et le terreau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'estime de soi. C'est vrai qu'on j'ai pu remarquer qu'on n'en parlait pas en tant que tel. En tout cas, moi, ça m'a fait cruellement défaut. C'est à force de ne pas travailler sur l'estime de soi. Mais il se trouve que cette graine que j'avais parfaitement identifiée, je savais qui j'étais, je savais où j'allais, j'avais clairement identifié mon olivier, à quoi il allait ressembler et dans quel contexte il allait pousser. Mais la graine ne poussait pas, elle ne germait pas. Enfin, si un petit peu, voilà. Il y avait des petits trucs, mais j'étais loin d'avoir l'arbre et puis les olives à cueillir pour pouvoir me délecter. Donc en fait c'est ça, il faut travailler sur le terreau. C'est vraiment une invitation que je vous fais, c'est est-ce que vous avez véritablement travaillé sur votre terreau, à savoir donc l'estime de soi? Parce que quand le terreau n'est pas bon, la graine ne pousse pas.
Et cette estime de soi, alors certes, je me redis, je le répète, mais bah, l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Et finalement, des fois, parfois, il faut entendre les choses plusieurs fois pour pouvoir les intégrer, prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui manque, pour pouvoir aller dans la bonne direction. L'estime de soi, en fait, il y a 4 piliers. Et il y a des piliers qui peuvent être corrects, hein, sur lesquels on est déjà bon, mais il suffit qu'il en manque un, et ça ne pousse pas. Donc ces 4 piliers, je vous les rappelle, on a le premier pilier qui est la confiance en soi. Et vous voyez que finalement, on peut avoir une assez grande confiance en soi et donc passer à l'action. Voilà, confiance en soi, j'en manquais pas puisque je suis véritablement quelqu'un qui passe à l'action. Alors certes, il peut y avoir des peurs légitimes à faire quelque chose de nouveau. Malgré tout, je passais à l'action. Donc confiance en soi qui se nourrissait dans ce passage à l'action. C'est un premier pilier, mais il y en avait d'autres. Il y a l'image de soi qui parle de notre identité. Finalement, c'est qui je suis profondément, mais vraiment de manière authentique. Quand je dépose tous mes masques, finalement, quand j'arrête de répondre aux attentes des autres, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Sans faire plaisir d'abord aux autres, quoi, quelque part. Si je me fais plaisir à moi, et parce que je me fais plaisir, parce que je dégage cette joie, ce plaisir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enthousiasme, je vais pouvoir du coup rayonner et offrir aux autres. Donc travailler en effet sur l'identité. Là, on est vraiment sur la mise à jour de la graine, quoi. Quelle graine je suis, quoi. Ça, c'est vrai que je l'avais travaillé et ça me semblait juste, mais je portais encore en effet des masques parce qu'il y avait encore des blessures. Vous savez, ces fameuses 5 blessures que l'on porte et qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes. Donc c'est bien d'identifier ces blessures, mais une fois qu'on les a identifiées, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il s'agit de les transcender, pas de les guérir parce qu'on les porte toujours, mais et quelque part c'est ce qui va créer notre relief. Et ce relief, il est bien parce que vous savez, dans le relief, il y a de haut, il y a des bas. Il faut savoir que quand on porte une blessure, eh bien, en effet, il y a tout ce qui est en bas, donc qui fait qu'on va avoir des comportements qui ne sont pas forcément bienveillants pour nous. Et puis, il y a tous ces hauts, parce que quand la blessure est transcendée, on se rend compte que on peut l'identifier à travers des comportements bien spécifiques. Et là, on se dit, waouh, ça y est, j'ai dépassé un cap et je suis en train de transformer le terreau sur lequel ma graine est posée. Donc, il y a quelque chose qui va pousser. Mais c'est pas tout, parce qu'en effet, il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi, il y a l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne nourrit pas. On va souvent on va souvent aller nourrir les besoins des autres parce qu'on croit finalement qu'on va avoir un retour dans ce don de soi inconditionnel. Euh, Sauf que les autres peuvent nous remercier ou pas, ou en tout cas profiter de cette générosité de cœur que l'on peut avoir. Il se trouve que si on ne se nourrit pas d'abord soi-même, si on ne nourrit pas l'amour de soi en premier, nos réserves finalement vont finir par s'épuiser et au bout d'un moment ça va créer à l'injustice, dire mais j'en ai marre après tout ce que j'ai fait pour les autres, et pourquoi on n'aide pas, et finalement quand est-ce que je pense à moi, enfin c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice qui vient se réveiller, comme c'est étonnant, on parlait des blessures juste avant, et on se rend compte que finalement l'amour de soi, il faut venir le nourrir d'abord pour soi-même, donc se traiter en première classe, et ça ne veut pas dire du coup qu'il va falloir oublier les autres, mais simplement une petite réorganisation, on va dire, de son temps, de ses journées, pour nourrir d'abord nos propres réserves, et puis pouvoir continuer à redonner aux autres, puisque c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir en effet, et qui fait plaisir de toute façon. Et puis quatrième pilier qui est l'acceptation de soi. Alors c'est un pilier qui est à part. Non, il n'est pas à part. Il est important parce que souvent, tout part de là. Tant qu'on n'accepte pas, je dirais, toutes nos parts de nous-mêmes, c'est-à-dire nos parts lumineuses, parce que c'est très facile, je trouve ça beaucoup plus facile de mettre à jour nos parts lumineuses, justement en mettant à jour de quelle graine je suis, de quelle sorte je suis, moi, qu'est-ce qui pourrait pousser de moi. C'est très valorisant, ça vient beaucoup flatter l'ego. La difficulté finalement, c'est d'accepter toutes ces parts d'ombre qu'il y a en nous, à savoir toutes les blessures que je porte et du coup tous les comportements qui en découlent. Tous les drivers que je porte, ces drivers sont les pilotes automatiques, tous les pilotes automatiques finalement que j'ai en moi. C'est comment je fonctionne, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon disque dur. Et puis c'est pareil, c'est pas toujours joli. Mais c'est pareil, il y a du pas joli, mais il y a toujours son pendant, il y a toujours le versant lumineux et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc c'est accepter toutes ces parts de soi. Et puis finalement, quand on s'accepte dans son entièreté, c'est le début. Alors, c'est pas le mot guérison que j'aime utiliser. Alors, on parle de guérison quand on parle de blessure, c'est vrai.
Moi, j'aime bien parler de transformation puis et de mise en lumière. Je crois que la lumière, voilà, la lumière, c'est un mot qui est important pour moi. C'est pour ça que j'aime vivre où il y a de la lumière. Mais qu'est-ce que je décide de mettre en lumière? Autrement dit, qu'est-ce que je décide d'éclairer comme facette de moi? Alors, c'est par d'ombre, ces fonctionnements qui me font défaut finalement, puis qui font défaut, voilà, qui portent atteinte à mes relations, où je décide au contraire de transcender tout ça et d'aller éclairer tout ce qu'il y a de plus lumineux, parce qu'il y a une part lumineuse dans nos blessures et dans nos pilotes automatiques. Donc qu'est-ce que je décide d'éclairer qui va me permettre tout d'un coup de faire pousser, de faire germer, de faire fleurir et puis de permettre à ma graine de donner cet arbre juste majestueux qui est la représentation de ma vision, de ma vision idéale, de la direction que j'ai envie de donner à ma vie, et puis je vais pouvoir en récolter enfin les fruits. Voilà, mais on ne peut pas finalement, c'est ça, je dirais qu'aujourd'hui, euh, s'occuper juste du plan, voilà, avoir embarqué, je dirais, dans une formation qui vous promet juste un plan d'action qui match, c'est une belle idée si finalement le terreau est là, le terreau est solide. Et c'est pour ça que finalement les pourcentages, aujourd'hui je suis tombée sur un chiffre qui me fait juste hurler, c'est 10% des gens qui achètent des formations en ligne vont au bout. Et je crois qu'on ne parle même pas de ceux qui réussissent, donc c'est même pas 10%. C'est dramatique, hein. C'est dramatique et alors c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être présomptueux, mais j'ai pas envie de ça avec ma formation Ikigai, euh, parce que je crois profondément que la solution, elle n'est pas dans le plan, dans l'outil nouveau, dans le nouvel outil à acquérir, mais que la réussite, elle est vraiment dans le terreau à enrichir, et le terreau, c'est l'estime de soi. Donc peut-être qu'en effet, vous avez confiance en vous aujourd'hui, mais peut-être que c'est l'amour de soi qui va être à travailler. Peut-être que c'est l'image de soi, l'identité qui n'est pas très très claire, et que c'est vrai que quand on ne sait pas tellement qui on est, c'est difficile de poser des actions en cohérence. C'était vraiment tout l'objet de cette rencontre finalement, de cette rencontre clarifiante que j'ai eue ce matin avec une très très belle personne. Et si aujourd'hui tu sens qu'en effet tu manques d'énergie ou que ça décolle pas aussi vite que tu voudrais, c'est pas forcément le plan, c'est pas forcément l'outil, c'est peut-être autre chose, hein, quelque chose qui est dans le terreau, qui est à nourrir. Et si tu veux qu'on le mette à jour, écoute, je t'offre ce moment comme j'ai pu l'offrir ce matin à une personne. On peut avoir un échange, cette rencontre clarifiante qui nous permet de creuser ensemble parce que, voilà, parce que j'ai traversé ça aussi. Hein, 6 ans à ramer sur mon petit bateau. Je peux dire que j'ai exploré beaucoup de choses et j'en explore encore, mais ça me permet vraiment d'avoir cette clarté justement, de mettre à jour, de mettre le doigt sur ce qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'avancer et d'avancer alors vite. Je ne sais pas si avancer vite c'est la solution. En tout cas avancer bien, pour moi c'est la meilleure voie à suivre parce que finalement quand on avance bien, peu importe la vitesse, en tout cas, on va vers quelque chose qui est bon, qui est juste pour nous et pour les autres, puisque l'idée c'est aussi de contribuer. On est fait pour contribuer au monde. Donc si tu veux mettre à jour ça, je n'ai pas mis le lien là avec ma vidéo en live, simplement parce que je suis avec mon téléphone, c'est pas très pratique, mais je ferai quelques manips avec l'ordinateur juste après. Je te mettrai le lien pour réserver cette rencontre clarifiante si ça t'intéresse. C'est totalement offert, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis peut-être de te dire, tiens, c'est peut-être ça qui a travaillé aujourd'hui, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Peut-être qu'on travaillera ensemble par la suite, peut-être pas, parce que peut-être que ta problématique, elle ne me parle pas, je ne l'ai pas traversée et que je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Et puis peut-être que si. Et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. La liberté, ça fait partie de mes valeurs phares, donc je la respecte autant chez moi que chez les autres. Mais fais-toi ce cadeau, voilà. Et si on se rencontrait, et si on se parlait pour voir finalement ce que tu dois peut-être ajouter à ton terreau pour que la graine, la belle graine que tu es, eh bien, puisse germer. Alors un petit commentaire de Plume Deuxième Vision Claire, c'est sûrement faire comme toi et mettre ses lunettes sur sa tête, son cerveau, son esprit, pour voir et comprendre comment jardiner son terreau. Oui. Alors c'est vrai que j'ai toujours des lunettes sur la tête, pour la petite histoire, c'est marrant d'ailleurs, parce que ce sont des lunettes ce sont des lunettes spéciales, ce ne sont pas des lunettes de soleil, ce sont des lunettes pour remuscler c'est tous les muscles oculaires pour améliorer sa vue. Il y a 1000 façons finalement d'améliorer sa vue. C'est vrai que ça passe par quelque chose de très mécanique, mais ça passe aussi par un très très gros travail sur soi. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai écrit un livre qui invite les gens à retrouver la vue naturellement. Et il y a 4 piliers pour ce faire. Le quatrième pilier, justement, c'est
c'est de revenir à son être authentique. Et c'est exactement ce que je vous propose justement dans cette formation Ikigai. En tout cas, je vous propose de mettre à jour ce qui vous empêche d'aller vers votre être authentique dans cette rencontre clarifiante, de dire tiens, c'est plutôt sur ça qu'il faudrait travailler. Et c'est vrai que du coup, les lunettes, on n'a plus tellement besoin de les avoir sur les yeux, mais moi, ça me permet de tenir mes cheveux. Voilà, plutôt sympa. On n'est pas sur une zone astrale. Là, il y a un petit vent léger qui est plutôt sympa, qui permet de supporter la chaleur. Je ne sais pas si vous entendez les cigales. Moi, je me régale. Quand j'ai commencé à descendre et que je suis en Ardèche, là, quand j'ai commencé à arriver sur les bords de l'Ardèche et que j'ai entendu la première cigale, il y a une émotion qui est montée en moi. J'avais vraiment l'impression de rentrer chez moi. C'est véritablement ça. C'est très drôle parce que je ne suis pas née dans le sud, mais j'ai toujours senti que dans cette région, pas l'Ardèche, c'est vraiment, c'est rude l'Ardèche quand même, mais la Drôme, j'ai vraiment senti une terre d'accueil, et Drôme provençale, surtout voilà le sud, la limite de la région PACA. Je ne suis pas très touriste, c'est peut-être pour ça que la côte ne me tente pas, mais j'ai vraiment senti que c'était une terre d'accueil et je me sentais chez moi. Et là, je suis en train d'y retourner. D'ailleurs, j'ai lancé une petite annonce pour ceux qui l'ont vu, il y en a qui ont partagé. Je suis à la recherche d'un petit pied à terre où me poser pour pouvoir développer un projet qui me tient très, très, très à cœur, qui est cette maison d'hôte et d'expression de soi où je pourrais pas seulement vous accompagner à travers un écran, mais pouvoir vous accueillir, vous accompagner, proposer des ateliers courts, longs, ou simplement un endroit où pouvoir vous poser, vous retrancher voilà, des bruits du monde, parce que ces bruits du monde, ça nous empêche d'écouter cette petite voix à l'intérieur. Pas cette petite voix qui pédale et puis qui nous empêche véritablement d'être nous-mêmes, mais la voix du cœur finalement, qu'on se doit d'écouter, de réentendre pour pouvoir aller vers cette vie paisible et pleine de sens. Croyez-moi que si chacun faisait ça, je pense que le monde irait très 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 bien. Bon, on va peut-être le faire, hein. En tout cas c'est ma vision, on va y aller une personne à la fois. Je commence par moi. Je commence par moi, quelque part je vous débroussaille le chemin et bienvenue à ceux qui veulent aller dans ce sens-là, voilà, qui est le vôtre et que je respecte. Votre image n'est pas la mienne, mais le chemin reste le même en tout cas. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Ça veut dire que je me suis un peu posée, là, que j'ai retrouvé un peu de sérénité en moi dans cette tornade là que j'ai traversée, qui n'est pas finie, hein, il y a encore du vent, ça souffle, mais, euh, mais je profite, voilà, je profite du moment présent et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est apaisant. Ça calme et de toute façon les solutions sont toujours là, ici, maintenant. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt.